Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous raconter pourquoi est-ce que les exercices que vous faites d'étirement ou de musculation pour vos lombaires ne marchent pas. Alors évidemment avec l'Airlise, on a fait des vidéos qui ont été vues par plus d'1 million de personnes, merci. Et ça me paraît plutôt étonnant de notre part de vous dire pourquoi est-ce que ces exercices ne marchent pas. Pour ceux qui sont vraiment fragiles, et c'est pour ça que ces exercices sont extrêmement doux, c'est parce qu'on sait que ceux à qui c'est destiné, ils vont pas supporter autre chose. Donc, est-ce qu'ils marchent? Alors on va pas casser le suspense très longtemps, oui bien sûr que ça marche, mais pourquoi ça marche pas? On va plutôt voir ce genre de détails. Alors la première des choses, c'est qu'il faut prendre conscience vraiment de son corps et de ses tensions. Si vous faites des exercices et que vous faites pas attention à comment vous êtes à l'instant T quand vous le faites, si vous êtes crispé, si vous êtes tendu, si vous n'êtes pas relâché, ça sert à rien. Donc ça c'est une des premières choses à faire. C'est déjà, avant de commencer un exercice, comment je suis? Est-ce que je suis relâché? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je peux détendre ma mâchoire? Est-ce que je peux détendre mes épaules? Est-ce que je peux détendre mes quadriceps? Parfois c'est aussi simple que ça. Comment je suis? Comment je me sens? Est-ce que je peux commencer l'exercice en étant déjà relax? Sinon c'est même pas la peine. Alors pour ça vous pouvez faire peut-être 1 minute ou 2 minutes d'exercice de pleine conscience ou de respiration. Alors exercice de pleine conscience c'est assez simple, c'est que vous allez arrêter de cogiter, vous allez arrêter de réfléchir, vous allez arrêter de faire autre chose avec votre cerveau et vous allez juste vous focaliser sur vos sens, sur vos perceptions. Donc qu'est-ce que je vois, comment la lumière elle est, quelles sont les couleurs pour l'aspect visuel, qu'est-ce que j'entends, quels sont les différents bruits que je peux entendre, le près, loin, etc. Qu'est-ce que je sens au niveau olfactif, comment sont mes appuis, comment je sens mon corps, est-ce qu'il y a du vent qui touche ma peau, comment est le contact de mes fesses sur une chaise si je suis sur une chaise, comment sont les contacts sur les pieds si je suis debout, peu importe, voilà comment je me sens dans mon corps. Et vous allez faire ça peut-être 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, peu importe. Et vous allez essayer de vous rendre compte qu'en faisant ça, au final, eh bien vous allez respirer différemment. Et c'est ça qui est important. Si vous ne faites pas ce genre d'exercice de pleine conscience, que vous pouvez faire d'ailleurs au travail, en entrant dans une boulangerie, peu importe, le plus vous allez faire, plus ça sera intéressant. Vous pouvez juste respirer, vous inspirez 5 secondes, vous retenez la respiration pendant 2 secondes, vous soufflez 5 secondes, vous faites ça 4, 5, 6 fois, et une fois que vous sentez que vous êtes bien relâché, bien détendu, là on commence l'exercice. Ça c'est vraiment la base, ce qui fait que des fois ça ne marche pas. Alors deuxième raison pour laquelle ça peut ne pas marcher, eh bien c'est que vous le faites trop vite. Nous sommes sur des exercices souvent de proprioception, ça veut dire que on considère aujourd'hui, plus qu'avant, qu'il y a 3 choses qu'il faut faire quand on est fragile. 1, muscler un peu plus, gainer, sur des gens qui ne bougent pas beaucoup, qui sont trop sédentaires. 2, étirer, pour toujours avoir une souplesse articulaire, c'est toujours mieux, on s'adapte mieux. Et puis 3, gérer la proprioception, c'est-à-dire la perception de votre corps du mouvement. Quand vous allez vous faire un lumbago aigu, la majorité des façons de le faire, c'est vrai que vous allez vous pencher en avant par exemple, le matin, à 1 heure, 2 heures du réveil, maximum, vous allez juste faire une flexion antérieure, légèrement une rotation et clac, c'est fini. Vous n'avez rien fait d'autre. La majorité des gens qui se bloquent, c'est ça. Pourquoi? Parce que votre corps se coordonne pas. C'est-à-dire que la température corporelle n'est pas suffisante pour que le cerveau, vos nerfs et les muscles aillent suffisamment vite. On parle de quelques millisecondes. N'empêche que votre corps, il va se bloquer parce que vos lombaires vont faire une flexion. Donc comme une démarche d'escalier, ça va glisser un petit peu trop rapidement et trop vite. Le poids du corps va entraîner tout ça. Et votre disque, il est au milieu et le disque, il va être un peu irrité à cause de ça. Il va être en traction. Et ça, c'est pas très bon. Ça, c'est l'un des mécanismes les plus couramment utilisés pour expliquer pourquoi vous faites un lumbago aigu. Il y a des bonnes raisons de penser que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, partant de ce constat, il va falloir trouver des solutions pour justement améliorer cette proprioception, cette perception du mouvement et cette coordination entre votre corps, vos muscles et ce qui fait bouger vos muscles, c'est-à-dire votre cerveau. Et cette proprioception ne peut se faire que sur des mouvements extrêmement lents. On veut surtout que dans votre perception, ce soit fluide. Vous allez vous rendre compte que plus vous faites un exercice rapidement, moins vous allez percevoir votre corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout le temps. Les gens ne perçoivent pas leur corps. Ils n'ont pas conscience de leur corps, n'ont pas conscience des tensions qu'ils y mettent la plupart du temps, sauf quand ils ont mal. Mais autrement, ils ne se rendent pas compte de tout ça. Dans un exercice, ils ne se rendent pas compte non plus. Et comme ils ne sentent pas leur corps, il faut que ça fasse mal. Il faut que ça tire, il faut qu'ils sentent quelque chose, sinon l'exercice n'est pas bon. Et c'est bien ça le problème. C'est que vous allez avoir peut-être une croyance que cet exercice ne fonctionne pas, parce que justement, ils ne sont pas comme ce que vous connaissez d'habitude, ils font pas mal, ils vous tirent pas, etc. Et vous les sentez pas immédiatement. Ça, c'est un petit peu le danger, c'est la motivation. Si vous êtes motivé et que vous comprenez que finalement, on parle de proprioception, donc de coordination finalement dans l'espace, eh bien vous serez motivé à faire cet exercice et à ce moment-là, ça se passera beaucoup mieux. Donc il s'agira de faire l'exercice de plus en plus lentement pour percevoir des saccades dans le mouvement. Plus vous allez faire lentement, moins ces saccades seront visibles, vous les sentirez de moins en moins. Et à ce moment-là, vous allez avoir une deuxième phase qui va être des changements de vitesse. Vous allez plus percevoir des saccades,
Vous avez pu sentir un mouvement qui va être un petit peu cranté, comme ça. Par contre, vous allez sentir des variations de vitesse. Ça, c'est un peu plus subtil à sentir, c'est un peu plus difficile, mais plus vous allez vous entraîner, plus vous allez y arriver. Et à ce moment-là, la vitesse, ça va être quelque chose qui va faire ça, et qui va ralentir, et qui va accélérer, et qui va ralentir, et qui va accélérer. Vous voyez, même là, comme ça, c'est pas forcément facile à percevoir, mais c'est pas cranté, mais il y a une variation de vitesse. Et on vous invite à bien sentir ces variations de vitesse. Et au fur et à mesure que vous allez faire l'exercice, automatiquement, on va se retrouver avec une variation de vitesse qui va être beaucoup plus homogène. Là, on a relativement bien réussi l'exercice. Ça va assez vite, hein, c'est quelque chose qui est assez facile à réaliser. Le problème, c'est que c'est pas une programmation. Dans les années 90, même avant, on a parlé beaucoup de programmation. Et le programme suppose qu'on l'a intégré et après c'est fini. Évidemment, on ne parle plus de ça, on parle de conditionnement. Donc ça veut dire que vous allez faire l'exercice, vous allez entretenir l'exercice et évidemment vous allez falloir le faire souvent et longtemps. Hein. Ça, on parle de mois, etc. Et si vous êtes fragile, on va parler d'années. Et on en revient au troisième volet. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que vous ne le faites pas suffisamment. C'est pas 2-3 minutes comme ça de temps en temps qui vont vous aider à faire quelque chose. Si vous voulez avoir à faire des pompes, vous n'allez pas en faire 5 le dimanche, ça ne marchera pas. Il va falloir que vous en fassiez le plus souvent possible. Donc comptez 2-3 minutes de temps en temps, mais de temps en temps c'est 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour. On n'a pas de résultat si on ne fait pas grand chose. Ça, c'est comme l'apprentissage de n'importe quel sport ou matière, et il faut bosser, il faut y aller, il faut être motivé, et ça fonctionne. Alors on va terminer ces petits rappels qui je pense n'en sont pas, par une petite foire aux questions, puisque vous êtes nombreux à avoir vu ces vidéos et vous avez eu plein de questions, et on va essayer que ces questions qui reviennent évidemment profitent à tous. Et je vais en lire quelques-unes et je vais essayer d'y répondre. Alors on a une question qui disait j'ai une paire de lordoses lombaires, puis-je faire ces mouvements? Puis-je faire du squat et du spinning? Si on a une paire de lordoses lombaires, on s'en fout complètement que vous ayez une scoliose inférieure à 20 degrés ou limite des fois entre 20 et 30 degrés, que vous ayez une hyperlordose ou une délordose. Finalement, c'est des variations de la norme et peu importe. C'est pas ça qui est important. Vous pouvez faire absolument tous ces exercices-là avec ou sans ces problèmes. De toute façon, ces variations de normes ne créent pas de douleur. On a fait quelques vidéos qui vous expliqueront ça vous pouvez regarder ça sur la chaîne tranquillement. Alors, est-ce que je peux faire du squat ou du spinning? Du squat, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui veulent que vous fassiez du squat. Quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. Vous faites du squat, vous écrasez les disques avec le propre poids, et puis souvent vous êtes penché en avant, ça écrase encore plus les disques. C'est le mécanisme pour se faire un pétage de disque. Sachant que la majorité des lombalgiques, c'est quand même le disque qui est sous pression. La majorité des lumbagos, on peut largement supposer que c'est le disque qui se fissure. Donc pourquoi est-ce que vous voulez mettre une charge sur votre corps? Vraiment aucun intérêt. Donc est-ce que le squat va renforcer les muscles du dos? Oui, ça va les renforcer certes, mais ça s'adresse à des sportifs qui ont l'habitude, et encore, c'est pas très probant. Quelqu'un qui a mal au dos et qui veut commencer à se dire tiens, je vais faire des squats pour aller mieux, c'est vraiment une connerie. Mais voilà, ça se voit régulièrement et couramment, et c'est bien dommage. À qui profite le crime? Alors, quel sport puis-je faire à part la natation? Alors évidemment, les sports rois, ça reste la natation. Il n'y a pas votre corps est en apesanteur, vous n'avez pas de charge, tout va bien. C'est vraiment le sport par excellence. Des gens très arthrosiques au niveau cervical et lombaire ont du mal à faire de la natation, auquel cas on va leur conseiller de faire de la natation sous l'eau, un petit peu comme ça, en veillant à ce que leur corps fasse vraiment ce genre de mouvement. Ça marche assez bien si elles le font, s'ils sont comme ça et puis qu'ils nagent, évidemment, c'est pas extraordinaire de maintenir une position continue. Les autres sports, ça va être le rameur, plus en salle ou pas, c'est toujours mieux de le faire pas en salle. Et puis le dernier sport qui est vraiment intéressant, de toute façon, pour le dos, c'est le vélo. Ça, c'est clair, tout le monde vous le dira. On voit régulièrement des patients qui ont mal au dos et qui font beaucoup de vélo. Ils vont beaucoup mieux, voire ils n'ont plus du tout de douleur grâce au vélo, qui vont retrouver l'hiver quand ils arrêtent le vélo. Pourquoi? Parce qu'ils renforcent leurs muscles, tout simplement. Parce que la position n'est pas extraordinaire, puisqu'on est en appui discal, on est en décompression de facette, mais on renforce largement les muscles pendant très longtemps, et à ce moment-là, ça gaine bien, et c'est le gainage qui montre que le succès, en tout cas, de ces sports. Alors, une autre question, j'ai un rétrécissement du canal lombaire, est-ce que je peux faire ces exercices? Bon. Alors un rétrécissement du canal lombaire, c'est lié à de l'arthrose qui prolifère, qui empêche un peu qui embête les racines. De l'arthrose et un disque qui bave un petit peu, qui est un peu abîmé. Est-ce que ces exercices vont être intéressants pour ça? Bof. C'est pas les choses, c'est pas l'indication de choix. Quand on a un rétrécissement, c'est quand même assez difficile de faire de la place par rapport à ça.
Après, vous n'avez absolument rien à perdre d'essayer de toute façon. Ce qui est bien, c'est quand même toujours d'associer ces exercices à de la décompression lombaire. Hein, on a fait aussi une vidéo qui n'est pas tellement vue, c'est bon, surprenant, mais la décompression lombaire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux aussi quand on a des histoires comme ça, arthrosiques ou discales. Quand on a des histoires de canal étroit, c'est intéressant quand même de les pratiquer pas mal. Alors cet exercice, est-ce que c'est bon pour les hernies discales? Évidemment que c'est bon pour les hernies discales. Pas en crise, hein, si vous êtes en crise, il faut y aller tranquille, ça c'est évident. Mais la majorité d'exercices, c'est quand même pas fait pour les crises, hein, c'est fait pour vous entretenir et que les crises n'arrivent pas. C'est essentiellement pour ça qu'on fait l'exercice. Faire quelque chose en crise, ça marche pas très bien. On peut toujours essayer, ça c'est comme toujours. Mais à un moment donné, il y a une inflammation, il faut qu'elle se résorbe. Quand vous faites une entorse, vous faites pas un peu d'exercice aujourd'hui, de plus en plus, on vous mobilise quand même pour le faire. Mais la grosse phase inflammatoire qui dure 2, 3, 4 jours, on la laisse tranquille. Hein. Et d'ailleurs, les mécanismes finalement d'un lumbago aigu sont quand même à peu près similaires, ou en tout cas comparables à une entorse fraîche. Il y a certainement une déchirure à un moment donné du disque, et à ce moment-là, il y a un phénomène inflammatoire par rapport à ça. Donc évidemment, on se maintient tranquille au moins pendant 24, 48 heures. De toute façon, on n'a pas le choix, on est allongé. Et puis pour le reste, on va commencer à bouger, parce que de toute façon, il va falloir commencer à bouger un peu plus activement. Et ça sera beaucoup mieux, et vous serez beaucoup mieux quand vous... Alors j'avais une question qui me disait, finalement cet exercice, c'est du yoga en quelque sorte. Alors j'ai fait mon premier cours de yoga il y a quelques jours. Donc est-ce que c'est du yoga? Oui, quand on fait des étirements, ça reste des étirements. Finalement, le yoga, c'est quand même beaucoup d'étirements avec un peu de respiration derrière. C'est pour ça que c'est intéressant. La proprioception, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment un autre but, c'est pas tout à fait la même histoire. Alors, j'ai une lombalgie chronique, est-ce que c'est adapté? Bah oui, de toute façon, vous avez une lombalgie chronique, donc il faut faire quelque chose. C'est pas facile la lombalgie chronique. On va rappeler que la lombalgie chronique, c'est des douleurs qui durent depuis plus de 3 mois sans discontinuité, qui ne répondent pas au traitement, quel qu'il soit. Donc on peut vous inviter à les faire. Alors dernière question, j'ai une fracture lombaire, est-ce que je peux faire ces exercices? Alors la plupart du temps, les fractures tassement lombaires sont sur des lombaires hautes ou le dorsal inférieur. Ça ne donne pas souvent de douleur, donc ça, faut être vraiment sûr d'abord que c'est ça qui vous pose un problème. Et si ça vous ordonne, c'est que les facettes articulaires ne sont plus complètement en face. Donc dans ces cas-là, le mieux, ça reste surtout des exercices de décompression. Vous vous mettez en boule, vous faites le dos rond, vous utilisez un Swiss ball, et ça doit vous permettre de vous soulager. On a fait le tour des questions les plus courantes, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire en bas de la vidéo. Je vous mets les liens de toute façon des vidéos qu'on a faites pour éviter que vous les cherchiez. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.